Êtes-vous prisonnier de votre passé? Est-ce que vous portez les chaînes de vos anciennes souffrances et vos échecs du passé? Écoutez ce que dit le prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Donc c'est possible de quitter notre passé, pas juste d'une manière psychologique, mais d'avoir une nouvelle incarnation de notre vie dans une espérance future. Et il y a une chose nouvelle qui est en train d'émerger. Qu'est-ce que c'est cette chose nouvelle? Voilà, on va juste lire un autre passage dans le Nouveau Testament. Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle à une église qui était à l'époque en Grèce. Et lui, il dit ceci, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous pouvons quitter notre passé en trouvant une nouvelle incarnation de notre vie en Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons trouver ce chemin dans le désert? Christ, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que nous pouvons trouver cette source d'eau vive aussi dans le désert? Et je vous laisse avec cette parole de Jésus qui est une invitation pour trouver un peu ce fleuve dans le désert. Ce fleuve qui nous emporte loin de nos souffrances du passé. Voilà, Jésus, le dernier jour de la fête, Jean 7, 37. Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et donc, encore là, ces fleuves d'eau vive. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Car j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride.